Alors, bonjour à tous et bienvenue au webinaire de présentation de la plateforme Convergence. Nous allons démarrer d'ici quelques instants. En attendant, je vous rappelle quelques bonnes pratiques. Comme vous le savez, pour poser, il y aura des sessions de questions-réponses au cours de cette session. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Voilà, et puis en attendant, je laisse Thomas et Emmanuel vous présenter la plateforme Convergence. Merci Manon pour cette introduction. Je vais commencer. Donc, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire dédié à la nouvelle version de la plateforme Convergence, nouvelle version que nous avons lancée le 17 mai dernier. Donc, on a réalisé une refonte ergonomique complète de la plateforme pour mieux répondre à cet objectif de vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité réglementaire, de vous permettre d'avoir des produits à l'état de l'art et participer ainsi à l'accélération du développement de votre activité. Nous serons trois intervenants pour animer ce webinaire. Je suis Thomas Gué, je suis responsable de projet à l'agence de santé, accompagné de Emmanuel Claus, qui est le directeur du domaine gouvernance et conformité, d'Armand Collin, qui est le responsable de la relation avec les industriels, dans le domaine accompagnement des industriels. Et Yassine Messia sera aussi avec nous, qui tient un rôle de d'animateur auprès de moi. Et, on verra qu'il relèvera les questions que vous serez amené à nous poser au fil de ce webinaire. On a un petit problème, peut-être Thomas, on ne t'entend pas très bien. Oui. Je ne sais pas si c'est uniquement de mon côté, mais je vois aussi sur le chat qu'il y a des personnes. En effet. Alors, attendez, On a un petit problème de son. Là, on ne t'entend pas, non? Le micro est bien. Là, vous m'entendez bien? Oui, avec un petit décalage, mais on t'entend mieux. Mais on t'entend mieux, oui. D'accord, ok, très bien. Donc, je vais reprendre rapidement. Donc, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire dédié à la nouvelle version de la plateforme Convergence, nouvelle version que nous avons lancée le 17 mai dernier. Donc, dans le cadre de cette nouvelle version, on a réalisé une refonte complète ergonomique de la plateforme avec cet objectif de mieux vous répondre et mieux vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité réglementaire, de vous permettre de vérifier que vous avez des produits à l'état de l'art et de participer ainsi à l'accélération du développement de votre activité. Donc, nous serons 4 intervenants sur ce webinaire. Je suis Thomas Gué, je suis responsable de projet à l'Agence du numérique en santé. J'ai la charge du projet Convergence. Je suis accompagné d'Emmanuel Clout, qui est lui le directeur du domaine Convergence et conformité, et d'Armand Collin, qui est en charge de la relation avec les industriels dans le domaine accompagnement des industriels. Et Yassine Messière aussi qui sera avec nous, qui tient un rôle de AMOA auprès de moi, et il fera en sorte de relayer vos questions au fil de l'eau de la présentation. Donc, on vous propose un webinaire en 3 temps. Un premier temps, nous reviendrons sur les finalités de la plateforme Convergence, en lien avec la doctrine du numérique en santé. Et là, c'est Emmanuel qui s'en chargera. Un second temps, dans lequel je vous ferai une démo complète de la nouvelle version de la plateforme, en vous présentant les 2 cas d'usage principaux liés
au parcours doctrine du numérique en santé et mon espace santé. Et une troisième et dernière partie, un troisième et dernier temps, où là, Armand vous détaillera tout le dispositif d'accompagnement qui est mis en place et qui est opérationnel pour Convergence, mais plus globalement pour répondre à l'ensemble des questions que vous êtes amenés à vous poser par rapport au service que fournit l'ANS. Donc, comme l'indiquait Manon, on vous propose de poser les questions pas dans le chat, mais dans la partie questions, et de le faire au fil de l'eau de la présentation pour que ça soit le plus interactif possible. Donc voilà pour les modalités, enfin pour la présentation de ce webinaire et les modalités concernant donc cette présentation. Donc Emmanuel, je vais te laisser présenter la première partie sur les finalités de la plateforme Convergence en lien avec la doctrine du numérique. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc là, en une dizaine de minutes, je vais essayer, tant que c'est possible, d'essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que cette doctrine technique du numérique en santé, à quoi elle sert et quel est le lien en fait entre la doctrine technique du numérique en santé et Convergence, dont Thomas fera après la démonstration de sa refonte. Donc peut-être pour comprendre la finalité de Convergence et réellement à quoi sert Convergence, il faut repartir en fait et comprendre ce qu'est la doctrine technique du numérique en santé. Et pour comprendre ce qu'est cette doctrine technique du numérique en santé, il faut repartir de la feuille de route du numérique en santé qui a été lancée par Agnès Buzyn en avril 2019 et qu'après Véran a repris et a renforcé, on va dire. Il faudrait, je ne sais pas, au niveau des slides, je ne sais pas si c'est qui diffuse les... Pour passer les APC. Moi, je suis toujours... Vous pouvez prendre la main, vous pouvez côté gauche, côté droit. Si Thomas, tu sais avancer, je sais. Là, voilà. D'accord, donc le slide suivant. Celui d'avant. Merci. Donc là, en fait, l'ambition de la feuille de route du numérique en santé, si on part vraiment du cadre et de l'objectif le plus général, c'est de mettre le numérique au service du parcours de santé des usagers et des problèmes de santé. Et l'objectif de la doctrine, sur laquelle s'appuie la feuille de route du numérique en santé, son objectif, c'est de favoriser l'échange et le partage de données de santé dans le secteur sanitaire et le secteur médico-social et social. Voilà. Et cet objectif, en fait, de favoriser l'échange et le partage, il est en lien avec les 4 orientations que vous avez sur la droite de la feuille de route du numérique en santé. Si on part du bas, vous avez une première orientation qui est d'intensifier la sécurité et l'interopérabilité du numérique en santé. Donc là, ça c'est dans la doctrine, c'est pour ça que vous retrouvez dans la doctrine les référentiels d'interopérabilité et de sécurité et d'éthique dorénavant qui composent, qui vont favoriser cet échange et ce partage de données de santé. Si on remonte un peu, vous avez aussi dans les orientations, c'est d'accélérer le déploiement des services numériques socles. Là, vous en avez quelques-uns qui sont cités. Donc, de la même manière, dans la doctrine du numérique en santé, vous allez trouver toutes les spécifications techniques d'intégration avec ces services numériques socles, que ce soit la e-prescription, le DMP ou la messagerie sécurisée de santé, par exemple. Et si on continue dans les étages de ce qu'on appelle de la maison du numérique en santé, il y a l'orientation 4 qui est de déployer au niveau national des plateformes numériques de santé. Et au premier chef, là, vous allez trouver mon espace santé, par exemple. Le bouquet de services pro, lui, n'est pas encore spécifié, mais mon espace santé, vous savez que ça a été lancé
et qu'on est en train de créer les espaces santé de chacun des Français. Donc ça aussi, ça fait partie de la doctrine et ça décrit, et la doctrine décrit quels sont les services que vous allez trouver dans mon espace santé et quels sont ceux qui peuvent être proposés par les industriels. Et il y a un certain nombre la dernière orientation, c'est soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs. Donc là, à titre d'exemple, on peut, si vous regardez, c'est le paragraphe, le nuage, évaluation et opposabilité. Dans la doctrine du numérique en santé, vous avez aussi les principes et les modalités de vérification de conformité des industriels aux différentes spécifications et référentiels de la doctrine du numérique en santé. Voilà, donc en fait, on voit que cette doctrine, eh bien, elle va alimenter et elle construit chacune des orientations là de la feuille de route du numérique en santé, en tous les cas celles qui sont présentées là. Donc ça, c'est pour ce qui est des objectifs et de la manière dont est construite cette doctrine du numérique en santé. Après, qu'est-ce qu'on trouve dans la doctrine du numérique en santé? Ben, il y a un cadre technique, là on l'a dit un peu déjà, c'est l'ensemble des référentiels d'interop, sécurité, éthique ou des spécifications d'intégration avec les services SOC. Et c'est aussi un cadre d'urbanisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cadre d'urbanisation, pour le dire vite? C'est essayer d'expliquer aux différents acteurs quels sont les services qui vont être fournis par l'État, d'une façon ou d'une autre, soit à travers les services SOC, soit à travers les plateformes numériques, ou ceux qui sont d'ordre plus privé. Et aussi, donc il y a cette première répartition. Il y a une seconde qui est quels sont les services qui sont nationaux et quels sont les services qui sont régionaux, quoi. Typiquement, par exemple, les outils de coordination, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc la doctrine, en fait, il y a deux choses. Hein, c'est ce cadre d'urbanisation qui dit un peu qui fait quoi au niveau sectoriel, et un cadre technique qui est une sorte d'ensemble de tous les référentiels d'interop et de sécurité et d'éthique qui s'appliquent à l'échange et au partage de données de santé. Voilà. On peut passer au slide suivant. Non, voilà. Donc il y a trois piliers fondateurs pour l'échange et le partage de données de santé en France: les référentiels d'éthique, les référentiels de sécurité et les référentiels d'interopérabilité. Alors, si on va maintenant un peu plus avant, on voit que dans les objectifs de cette doctrine, en fait, c'est de promouvoir la e-santé auprès de tous les acteurs privés et publics. Hein. Ça s'adresse aussi bien à un acteur public ou privé qui va développer des services de partage ou d'échange de données de santé, de faciliter le développement de services numériques grâce à des principes clairs. Hein. C'est en particulier d'arriver à représenter comme ça, même si ça peut paraître un peu simpliste comme ça, cette maison, mais ça donne quand même une cartographie, ça permet un peu de savoir où est-ce qu'on se trouve en tant qu'acteur, d'engager à développer des services utiles aux usagers et aux professionnels dans le cadre du respect des valeurs du cadre défini par la puissance publique. Donc ça, c'est surtout les exigences, on va dire, de sécurité, d'éthique ou d'interop, et de permettre à l'ensemble des acteurs concernés d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. À qui s'adresse-t-elle? Aux porteurs de services numériques, que ce soit, ce que je disais, les maîtrises d'ouvrage, professionnels de santé, établissements, groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, enfin les grades, ou des maîtrises d'œuvre, éditeurs de solutions et intégrateurs. Ça s'applique aussi aux usagers des services numériques, donc les professionnels et les patients. Et à quoi s'applique-t-elle? L'ensemble des services numériques qui manipulent des données de santé utilisées sur le territoire français. Alors, quel est le bénéfice pour les fournisseurs de services numériques, puisque là, dans le webinaire, je pense que ça s'adresse peut-être plutôt à ce type d'acteurs, hein, c'est de mettre à disposition mise à disposition d'un environnement numérique stabilisé pour pouvoir se concentrer sur des fonctionnalités et services métiers à valeur ajoutée auxquels tout usager ou professionnel aura facilement accès à travers une plateforme nationale sécurisée. Voilà, donc en d'autres termes, c'est d'exposer de façon assez claire quelles sont les briques ou les référentiels ou les services SOC sur lesquels les industriels vont pouvoir construire des services à offrir aux professionnels de santé ou aux usagers.
là, vous avez le contenu du cadre technique de référence. Alors, pourquoi on zoome sur cette partie-là plutôt que sur le cadre d'urbanisation? C'est en fait que vous trouverez après dans Convergence, en fait, la traduction en critères ou en questions de l'ensemble de ces composants, en fait, que ce soit service socle, plateforme numérique ou référentiel socle. C'est-à-dire qu'on va traduire en questions et en critères la conformité de votre solution à une de ces briques. Donc, si on dépasse un peu en vue, enfin, il y en a pas mal que peut-être vous connaissez déjà, hein, l'identité sur la partie, ça se lit toujours de bas en haut, hein, la maison. Si on part des référentiels socles, hein, l'identité nationale de santé, dont les référentiels sont posables depuis l'année dernière, les référentiels d'identification électronique des usagers, des personnes physiques ou des personnes morales. Donc là où ils sont opposables à partir de juin de ce mois-ci d'ailleurs maintenant. Il y a eu un arrêté qui est sorti fin mars, si ma mémoire est bonne. Les répertoires sectoriels de référence des acteurs, donc là c'est des gisements de données sur les annuaires de santé et l'offre de santé et l'offre médico-sociale en France. L'identification des acteurs de santé, j'en ai parlé. L'hébergement de données de santé, c'est la certification, ce qu'on appelle le référentiel de certification hébergeur de données de santé, qui fait partie aussi des référentiels SOC. Le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé avec l'ensemble des volets métiers, contrôle d'examen de biologie, volet de synthèse médicale pour les plus connus, et le centre de terminologie des de santé qui liste et qui fournit un catalogue des terminologies de santé à utiliser en France. Et un dernier type de référentiel qui est plus nouveau, celui-là, on va dire, c'est un référentiel éthique où il y a un certain nombre de thématiques en fait et de consignes en fait qui ont été élaborées et d'actions qui ont été menées, dont une, par exemple, si on cite, j'ai 3 exemples à citer là, des actions de sensibilisation du grand public. Donc là, ça fait pas vraiment l'objet de critères dans la doctrine évidemment, mais c'est pour faire toucher du doigt de qu'est-ce qu'on entend par doctrine. Pour développer en fait la confiance des usagers dans les services numériques de santé. Il y a des choses plus, en revanche, qui font l'objet de critères comme la conception, intégrer l'éthique en fait dans la conception d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ça fait aussi partie c'est un des axes de travail sur la partie éthique, ou aussi des critères sur le développement durable et on va dire le côté développement durable des services numériques qui peuvent être développés. C'est le cas, par exemple, vous avez un critère comme ça sur des applications qui vont être référencées dans le store de mon espace santé. Donc ça, c'est un ensemble de référentiels socles qui vont se décliner en critères, soit de référencement ou d'auto-évaluation dans Convergence. Et après, vous avez d'autres types de critères qui sont l'intégration avec des services numériques avec soit le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, la e-prescription unifiée, alors à ce stade, c'est avec le téléservice proposé par la CNAM, ou le programme e-parcours, qui est un programme régional en fait de mise à disposition de workflow au service de PS et de professionnels du médico-social et du social. Voilà. Donc là, ça embarque quand même une liste importante de critères. Et si on va, pour faire définitivement le lien avec Convergence, donc là, on voit que il y a le nombre de critères qui sont embarqués par tous ces référentiels ou ces briques est assez important, que ça peut être complexe pour les industriels pour se repérer dans ce maquis, on va dire. Et donc, l'État met à disposition un outil web appelé Convergence pour permettre aux opérateurs de services numériques d'évaluer la conformité de leur solution à ces principes de mutualisation et à ces critères, qu'ils soient d'éthique, de sécurité ou d'interop, et décrits dans les doctrines du numérique en santé. Et c'est aussi une plateforme qui va vous faciliter l'identification des actions que vous avez à mener pour corriger ou vous mettre en conformité
quand il y a des écarts avec la cible attendue. Voilà. C'est grosso modo les deux grandes finalités de convergence et de la doctrine du numérique consenté. Voilà. Et un point important, là, il y a dans la doctrine du numérique consenté, vous avez aussi, on vous donne, quand on le connaît, mais en tous les cas, de la visibilité sur l'opposabilité des référentiels qui composent cette doctrine et à quelle date ils seront rendus opposables, qui vous permet aussi, vous, d'anticiper les actions à mener côté industriel. J'espère que j'ai tenu le temps imparti, que je n'ai pas trop débordé, Thomas. Non, merci beaucoup, Emmanuel. Peut-être il y a déjà des questions. Alors la doctrine, hein, vous pouvez l'écouter sur le site de l'ANS, elle est disponible. Voilà, elle est là. Si je la montre à l'écran, elle est ici. Est-ce qu'il y a des questions, des premières questions par rapport à cette présentation de la doctrine du numérique en santé et en lien avec la plateforme Convergence? Très bien. Et Emmanuel, je crois que tu voulais nous quitter, hein, parce que tu dois passer sur une autre réunion. S'il n'y a pas de questions, merci pour ceux qui ont rédigé la doctrine. Nous, on a rédigé quelques petites parties. Donc, sinon, c'est rédigé évidemment on peut peut-être le dire d'ailleurs aussi par la DGOS, la CNAM, la DSS, la NS, la DSS, la DNS évidemment. Donc, c'est une rédaction collective, on va dire. Eh bien, merci Emmanuel. On va pouvoir poursuivre donc sur une présentation de la plateforme Convergence. Donc, comme l'a indiqué Emmanuel, la plateforme Convergence, elle vous permet de faire deux choses en fait. Une première chose, c'est d'évaluer la maturité de vos produits à la doctrine du numérique en santé. Et une fois cette évaluation faite, de pouvoir définir une projection pour atteindre la cible telle qu'elle est définie dans la doctrine. Donc ça, c'est un premier service qui est rendu par la plateforme. Et il y a un deuxième service qui est rendu par la plateforme, là qui concerne les industriels qui souhaitent se positionner sur le dispositif référencement Mon Espace Santé. C'est-à-dire que vous souhaitez candidater ou faire candidater votre solution à Mon Espace Santé. Vous devez nécessairement passer comme prérequis sur la plateforme Convergence pour évaluer cette fois-ci la conformité de votre solution à la doctrine du numérique en santé et aussi à un référentiel d'éthique pour le moment et de sécurité à terme et déposer des preuves en lien avec ce référentiel. On a mis aussi en place tout un dispositif de support pour vous accompagner donc, à la suite de cette nouvelle version. Donc on verra quel dispositif plus précisément on a été amené à mettre en place. Et puis après, plus généralement, c'est bien la question qu'on puisse vous répondre sur l'accompagnement que vous devez avoir pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions et vous situer dans les dispositifs que nous proposons. Donc là, comme je l'indiquais, la plateforme Convergence, elle vous offre deux services essentiels. Un service d'évaluation de la maturité et un service d'évaluation de la conformité. Je n'y reviens pas. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cette nouvelle version de la plateforme que l'on a mis en place, c'est qu'elle repose sur trois notions clés. Une première notion qui est la notion de parcours, et là on va le voir, il y a deux parcours principaux, un parcours que l'on a appelé doctrine du numérique en santé et un parcours Mon Espace Santé. Il y a une deuxième notion qui est la notion de démarche, c'est-à-dire qu'à ces parcours, nous avons rattaché des démarches. Donc pour le parcours doctrine du numérique en santé, nous avons rattaché la démarche évaluation et projection socle.
pour le parcours Mon Espace Santé, là, il y a 2 démarches. Une démarche référencement sans échange de données et une démarche référencement avec échange de données. Et il y a une 3e notion clé, donc dans la façon qui est la notion de produit. On t'entend plus, Thomas? Oui, on a perdu Thomas. Ah, on l'a perdu, ouais. Il revient. Voilà de retour, excusez-moi. Oui. Donc je vous ai expliqué que cette nouvelle plateforme, on l'a refondue donc complètement au niveau ergonomique et elle repose sur 3 notions clés. Une notion de parcours, une notion de démarche et une notion de produit. Donc on a 2 parcours principaux, un parcours doctrine du numérique en santé, un parcours Mon Espace Santé. À ces parcours, nous avons rattaché des démarches. Donc si on prend l'exemple du parcours Mon Espace Santé, nous avons les 2 démarches, démarche référencement sans échange de données et démarche avec référencement avec échange de données. Et une 3e notion qui est la notion de produit, puisque l'utilisateur va lier son produit, le produit qu'il a ajouté, qu'il a créé sur la plateforme, à ses démarches. Et on verra que soit en termes de parcours, il entre par un des 2 parcours et ensuite va sélectionner une démarche d'un parcours, soit il va créer et ajouter des produits et ensuite les rattacher à des démarches. Donc voilà, on a les 3 notions clés qu'il faut bien avoir en tête et bien comprendre pour pouvoir se faciliter l'utilisation de la plateforme. Par rapport au cas d'usage, donc on a 2 cas d'usage principaux. Un premier cas d'usage qui est donc l'évaluation de la maturité de la solution à la doctrine du numérique en santé, mais aussi, une fois cette évaluation faite, vous permettre de faire une projection par rapport à la cible telle qu'elle est définie dans la doctrine. Et un 2e cas d'usage qui est là, l'évaluation de la conformité de votre solution pour la faire référencer au catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc, c'est ces 2 cas d'usage que je vais vous présenter à la suite. Donc le premier cas d'usage, l'évaluation de la maturité de votre solution à la doctrine du numérique en santé. Ce que je vous propose, c'est de vous faire dès maintenant la démo. Donc je reprends le partage. Manon, là, je peux partager mon écran? Bien sûr. Aucun souci. Alors. Donc, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Alors, pas encore. Pas encore. Ouais, c'est bon. Là, est-ce que c'est bon? Yes. Ouais, bien. D'accord. Donc là, vous voyez la page d'accueil connectée de Convergence? C'est bien ça, oui. Ok, entendu. Très bien. Merci Yacine. Donc par rapport à cette page d'accueil connectée, cette page d'accueil, on l'a conçue autour de ces 3 notions clés auxquelles je faisais référence. Donc la notion de parcours, la notion de démarche et de produit. Donc là, on retrouve sur un premier écran les 2 parcours principaux, parcours que l'on va présenter en détail, où on vous explique chacune des étapes à suivre pour pouvoir réaliser le parcours de bout en bout. Et donc autant pour pour le parcours doctrine du numérique en santé que pour le parcours Mon Espace Santé. Ensuite, vous retrouvez l'ensemble des démarches que vous avez initiées.
Alors la première fois, si vous n'avez pas déjà des produits sur Convergence, cette zone sera vide. Là, je l'ai pré-renseigné de 2 produits pour que vous puissiez voir la représentation donc avec les produits une fois créés et ajoutés et qualifiés. Et une troisième zone dédiée à vos produits. Donc là, vous aurez la liste de tous vos produits avec une pagination à partir du huitième produit. Vous pourrez aller sur la deuxième page si vous avez un 9e produit. Donc par rapport à cette page d'accueil connectée, on retrouve les 3 notions clés: parcours, démarche, produit. Donc là, je suis un industriel, je suis intéressé à faire référencer ma solution au catalogue de services de mon espace santé. Donc je vais rentrer dans le parcours mon espace santé. Ce que nous avons fait systématiquement, c'est une page de présentation de chaque dispositif. On rappelle donc en quoi consiste cette rubrique, cette section. On rappelle aussi brièvement qu'est-ce que mon espace santé et les 2 démarches associées à ce parcours. Donc là, je vais sélectionner la démarche référencement sans échange de données. On m'explique précisément en quoi consiste cette démarche et comment la compléter. Donc là, on vous précise bien que vous devez évaluer vos produits sur les thèmes suivants: urbanisation, interopérabilité, sécurité, donc les 3 thèmes de la doctrine, et un thème éthique qui est propre à mon espace santé. Et ensuite, vous retrouvez les produits que vous avez rattachés à la démarche référencement sans échange de données. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que par défaut, j'ai rattaché le produit test, produit démo 2-1 à cette démarche. Donc vous le voyez affiché ici. Thomas, on a une question de Monsieur Sombrin. Je pense c'est concernant l'inscription d'un produit à une démarche. Très bien. Alors là, justement, c'est là où je voulais venir. Donc là, je suis parti du principe que j'avais déjà un produit créé et que je vais pouvoir le rattacher à cette démarche. Donc je vais sélectionner ce produit test produit démo 1. Et à la suite, je vais voir les questionnaires que je vais devoir renseigner. Donc on retrouve les 3 questionnaires de la doctrine: interopérabilité, urbanisation, sécurité, et le questionnaire éthique, mon espace santé. Là, donc on retrouve le questionnaire interopérabilité, où je vais donc, pour chaque question qui m'est posée, renseigner le niveau qui correspond à ma solution, le niveau de maturité. Donc là, je vais sélectionner de manière aléatoire le niveau. Je valide. Et donc là, je vois que j'ai bien renseigné les 12 critères correspondant à ce questionnaire interopérabilité. Peut-être pour revenir à la question qui a été posée, est-ce que j'y ai répondu ou est-ce que vous avez besoin de précisions complémentaires? Il est en train de rédiger. Entendu. Ça concerne plus le formulaire de référencement d'un nouveau produit. Donc c'est. Ah, très bien. Alors alors je vais faire on va partir du principe que vous souhaitez en fait ajouter un nouveau produit à la plateforme. Donc là, vous pouvez partir de la rubrique vos produits. On vous indique
que dans cette section, vous allez pouvoir gérer le catalogue de vos produits. Donc, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un produit ou de consulter les produits que vous avez déjà créés et ajoutés. Donc là, on va rentrer dans le parcours ajout d'un nouveau produit. Je pense que ça répond à la question qui est posée. Ouais, c'est dans ce sens. C'est ce Très bien. formulaire. Donc là, je vais compléter, pour exemple, un produit. Donc, vous précisez qu'ici, on a bien découpé par rapport à la version précédente, l'ajout d'un nouveau produit où tout était sur une même page. Donc là, on a une barre d'avancement qui se décompose en 3 étapes. Une première étape qui est l'étape d'identification, une deuxième étape qui est l'étape de qualification et une troisième étape qui va correspondre au récapitulatif. Donc sur cette première étape identification, là on vous amène à renseigner le nom de votre produit, sa version, le type du produit, est-ce que c'est un produit socle ou un produit option. Si vous avez un numéro d'identification du logiciel délivré par le CNDA, vous pouvez le renseigner. Pour rappel, c'est un prérequis pour le référencement Ségur, mais là, il n'a pas de caractère obligatoire dans le cas de convergence. Vous devez rattacher un responsable au produit et le décrire. Donc là, je le décris. Et vous pouvez apporter des certifications complémentaires, mais sans que ça ait un caractère obligatoire. Donc je peux passer à l'étape suivante, qui est l'étape de qualification. Sur cette étape de qualification, vous allez trouver des questions obligatoires et des questions facultatives. Donc les premières questions obligatoires en lien avec le référencement au sein du catalogue de services de mon espace santé. Est-ce que votre solution va consommer et alimenter mon espace santé? Le référencement au sein du bouquet de services professionnels, consommation ou alimentation du bouquet de services professionnels, modalité de mise à disposition du produit, la relation au service messagerie sécurisée de santé, la mise en œuvre d'interfaces. Est-ce que le produit interagit avec une infrastructure de partage de documents de santé? Est-ce que le produit est une infrastructure de partage de documents de santé? Et le produit envoie ou reçoit des documents de santé par messagerie électronique? Ces 10 questions, elles ont un caractère obligatoire, donc vous devez y répondre. Les questions suivantes, elles, n'ont pas de caractère obligatoire. Donc vous avez une 11e question qui concerne les autres usages auxquels répond le produit. Une 12e question sur les volets métiers qui sont applicables aux usages du produit. Une 13e question sur est-ce que le produit permet l'identification électronique des acteurs suivants ou aux références de données les concernant. Est-ce qu'il y a un traitement ou un partage de données sensibles? L'utilisation de l'identité des usagers, patients ou personnes. Et ensuite, il y a des questions sur le périmètre fonctionnel de votre produit. Donc là, je ne vais pas les détailler. Il y a jusqu'à 10 questions qui n'ont pas de caractère obligatoire non plus. Et une dernière question concernant la sécurité qui n'est pas obligatoire. En fait, Thomas, Ouais. la question qui se pose, c'est par rapport du coup au questionnaire de qualification et à la complexité des différentes questions. Où on nous dit qu'on a du mal à comprendre ces questions et que c'est pas très clair. Entendu. Alors ça, c'est vrai que c'est... parce qu'on a procédé à un certain nombre de tests utilisateurs. Et lors des tests utilisateurs, il y a eu des remontées dans ce sens-là. Après, modifier ces questions pose des difficultés en lien avec la version précédente. Donc ça, c'est un choix qui a été fait de ne pas travailler sur ces questions. Pour autant, c'est une de nos priorités désormais, c'est vraiment de simplifier, faciliter, rendre plus compréhensible et appropriable ces questions qui relèvent en effet d'une certaine complexité. Et là, très certainement, on sera amené à faire ce travail sur ces questions en co-construction avec vous. Donc, il y a un travail que l'on va lancer là ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour simplifier ces questionnaires.
Est-ce qu'il y a, Yacine, il y avait une autre question? Non, on a eu 2 questions qui vont dans ce sens, mais il me Est-ce semble que ça apporte une réponse à la question qui était posée? On nous demande s'il existe un guide ou une aide. On a mis en place des infobulles sur les différentes questions. Après, si ce n'est pas très clair, on vous invite à nous envoyer vos questions sur la boîte mail support. On se chargera d'apporter une réponse à vos différentes questions. Tout à fait. Et peut-être préciser aussi que ces questions, elles ont été conçues, elles ont été élaborées, rédigées avec les experts en interne à l'agence. Donc, on peut aussi retourner vers les experts pour leur demander de préciser les choses et de les rendre plus compréhensibles et plus facilement appropriables par vous. Donc, et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter sur la boîte support. On vous répond et très souvent, enfin, on le fait dans les 24 à 48 heures maximum. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et on s'efforcera, on se tâchera de vous répondre. On a une autre question, Thomas. Est-ce qu'une solution multiplateforme est considérée comme un produit unique ou multiples produits? Alors, le principe, c'est que vous devez ici ajouter votre produit et le décliner en différentes versions. Et à chaque fois, vous avez une version différente pour un produit, vous devez recréer le produit et indiquer la version correspondante. Après, comme je vous le montrerai, on a des possibilités de dupliquer le produit, donc de telle façon que vous n'avez qu'à renseigner, à modifier la partie qui concerne la version. Et donc, on vous facilite, on vous simplifie la saisie des questions pour l'ajout du produit. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Méry? Est-ce que les démarches sont à refaire à chaque nouvelle version du coup? Alors, les démarches, en considérant que vous souhaitez faire, en fait, oui, c'est ça, vous auriez un produit, différentes versions de produits, et vous voulez candidater au catalogue de services de mon espace santé. Alors, oui, il faut le refaire systématiquement, mais là aussi, on vous offre un service de duplication à la fois du produit et de l'ensemble des informations que vous allez renseigner pour le référencement au catalogue de services de mon espace santé. Donc, on vous facilite et simplifie, là encore une fois, la saisie des informations. On a une autre question. Bonjour, les questions sur urbanisation 2020, archivage ont disparu sur la nouvelle plateforme, ne sont-elles plus prises en compte? Alors, les questions en lien avec l'urbanisation 2020 ont disparu de la nouvelle plateforme. Elles étaient présentes sur la précédente. Ça, c'est un point qu'il va falloir qu'on instruise. Là, je ne peux pas vous apporter une réponse dans l'immédiat, mais on prend le point et on s'engage à vous répondre d'ici 24 à 48 heures. Est-ce que vous pouvez préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitiez disposer de l'accès à ce questionnaire? Yacine, tu vois les... Je vois une autre question, mais j'attends que Monsieur Zidoun précise les règles. Ouais. Alors, peut-être relayer l'autre question? Ouais, c'est ça, ouais. On peut traiter l'autre sujet dans le cadre d'un versionnement sémantique 1.2.3 par exemple. Majeur, mineur, patch. Est-ce qu'on doit réitérer les démarches à chaque version, même patch, ou est-ce que c'est laissé à notre appréciation?
Alors ça, après, oui, là, on rentre dans une granularité qui est poussée. Ce qu'il faut bien comprendre, là, si on est encore une fois sur la question du référencement au catalogue de services de mon espace santé, c'est que derrière, il y a des auditeurs qui vont analyser vos candidatures. Et donc, vous allez avoir des échanges avec ces auditeurs. Ça passe par le GE Sésame Vital, la CNAM et les équipes en interne ANS, pas en frontal, mais elles sont amenées à être sollicitées. Donc, à ce niveau de questions-là, je pense qu'il y a, enfin, c'est difficile de vous répondre précisément, mais je peux faire remonter la question auprès des experts métiers et vous apporter une réponse là aussi rapide. Et on a eu un retour de Monsieur Zidoun. J'avais répondu à ces questions. En fait, pour rappeler, c'est par rapport au questionnaire 2020 en archivage. Ouais. Et la précision, enfin la raison qu'il donne, c'est j'avais répondu à ces questions sur quelques produits et je me demandais s'il fallait que je le fasse pour ceux que j'ai mis depuis la nouvelle version. Alors là, c'est pour répondre à quel besoin. C'est peut-être ça qui est important de... Parce que pour le référencement, là, vous êtes toujours dans enfin, c'est toujours de l'autodéclaration, de l'auto-évaluation, mais il n'y a pas d'opposabilité pour la doctrine. En revanche, elle est bien présente pour le référencement. Donc, ce qui est important là, c'est de nous préciser dans quel cadre en fait vous avez été amené à remplir ce questionnaire. Je vous propose de continuer. Donc là, j'étais sur le produit et la page récapitulatif. Donc sur cette page, on retrouve l'ensemble des informations que j'ai renseignées pour identification, pour qualification. Je n'ai pas la possibilité de les modifier. Pour les modifier, je vais devoir cliquer sur le bouton crayon et ça va me ramener donc à l'étape identification ou à l'étape qualification correspondante. Donc là, je vais considérer que l'ensemble des informations répond à mon besoin. Et on m'indique donc que le produit a bien été ajouté. Je peux ajouter un nouveau produit, voir le produit ajouté et voir tous mes produits. Et ensuite, il m'est proposé de commencer une démarche. Donc une démarche en lien avec un des deux parcours. Donc le parcours doctrine du numérique en santé et le parcours mon espace santé. Donc là, je vais sélectionner le parcours doctrine du numérique en santé et la démarche évaluation et projection socle. Pour cette démarche, je retrouve les 3 questionnaires, interopérabilité 2021, urbanisation 2021 et sécurité 2021. Et donc, une fois que j'aurai renseigné ces questionnaires, là, je vais pouvoir faire la projection du produit en lien avec les objectifs de la doctrine. Donc, ce que je vous propose, c'est de renseigner ces questionnaires. Je vais le faire rapidement. Vous retrouvez là toutes les questions liées à chaque questionnaire. En l'occurrence, il y a une question que je n'ai pas complétée. Donc la 084.2. Je vais m'y rendre directement à 084.2, qui est celle-ci là. En effet, je n'ai pas complété donc le critère pour cette question. Ce que je fais là, je vais valider le questionnaire. Et donc là, on m'indique bien que j'ai renseigné les 11 critères correspondant à ces questionnaires interopérabilité. On m'indique aussi que le niveau n'est pas atteint avec pour la doctrine du numérique en santé.
Donc, une fois que j'ai renseigné ce questionnaire interopérabilité, je vais pouvoir démarrer la projection pour ce questionnaire interopérabilité. Et là, le principe de la projection, c'est que je vais indiquer quelle année et trimestre je vais atteindre la cible. Donc là, on va considérer que pour cette question-là, ça sera au 4e trimestre 2023. Pour cette question, premier trimestre 2025. Pour la question A8.3.1, j'ai déjà atteint la cible. Donc on ne me propose pas forcément de la redéfinir. Pour cette question, donc là, j'étais au niveau orange. Donc je vais compléter à la fois le niveau jaune et le niveau vert. Même chose pour cette question-là. Je poursuis. Là, j'ai 3 niveaux à renseigner. Deux niveaux pour celle-ci. Et là, je vais valider. Donc, une fois que j'ai validé, on me précise que j'aurai atteint les niveaux attendus au deuxième trimestre 2025. Et là, je vais pouvoir voir les résultats. Donc, où on affiche sous cette forme-là le niveau de maturité pour chacune des questions avec le seuil et la date correspondante. Vous disposez aussi d'une légende où on précise bien à quoi correspond chaque couleur, donc de maturité très faible à maturité forte avec les critères non applicables. Et donc vous avez là une représentation de la cible à atteindre sous cette forme graphique et qui est beaucoup plus facilement appropriable pour vous. Yacine, il y a une question ? On a une question. Sommes-nous obligés de renseigner plus de 1 niveau si on ne vise pas forcément le dernier niveau? Ça, c'est par rapport au questionnaire de projection. Et la réponse, du coup, à cette question, c'est que pour pouvoir valider votre questionnaire de projection, il est obligatoire de renseigner au moins un critère qui est attendu. C'est-à-dire, si tu peux revenir, Thomas, au questionnaire de projection, on va donner un exemple plus concret. Très bien. Là, je reviens là. Non, sur l'édition. Ah, édition, ouais. Donc là, pour aller sur l'édition, clique sur modifier. Oui. Là, c'est vert, donc non. Ouais, parfois il y en avait deux. Il faudrait que j'en choisisse un avec deux, c'est ça? Ouais, là, par exemple, si on voit le niveau attendu, si tu remontes d'un cran. Ouais, très bien. Là, par exemple, le niveau attendu, enfin, le niveau recommandé par la doctrine, c'est jaune. Donc là, sur ce critère-là, la ligne au minimum à compléter, c'est la ligne jaune. C'est-à-dire qu'on peut juste renseigner la date où on aura atteint le niveau jaune et ne pas renseigner la date du niveau vert. Pour pouvoir valider notre questionnaire. Sinon, on peut ne pas tout compléter et enregistrer comme brouillon pour valider plus tard. Merci Yacine. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, on a eu un OK sur le chat. OK sur la question. Donc là, vous avez, on vous a présenté, je vous ai présenté le parcours doctrine du numérique en santé, donc qui correspond à l'évaluation de la maturité de votre solution aux 3 questionnaires urbanisation, interopérabilité et sécurité tels que définis dans la doctrine. Et une fois cette évaluation de la maturité est faite, vous avez donc la possibilité de définir une trajectoire pour atteindre la cible
telle qu'elle est définie dans la doctrine et reportée ici sur Convergence, avec donc les niveaux à renseigner à chaque fois et cette représentation graphique, donc vous avez pour chaque question restante donc à définir dans le cadre de la trajectoire, pour chaque question, une représentation graphique avec ces couleurs qui vous permettent donc sur un seul écran de voir précisément où vous en êtes et comment vous allez pouvoir vous garantir en tout cas que votre produit soit à l'état de l'art et dans quel délai. Et est-ce qu'il y a des questions sur ce parcours doctrine du numérique en santé ? Très bien. Donc, on va revenir sur le parcours référencement. Donc, référencement, mon espace santé. Ce que je vous ai expliqué en introduction, c'est qu'on avait donc 2 démarches rattachées à ce parcours. Une démarche référencement sans échange de données et une démarche référencement avec échange de données. Donc là, on va partir du principe que vous êtes intéressé à faire référencer votre produit au catalogue de services de mon espace santé et que vous n'allez pas échanger des données avec mon espace santé. Et alors là, pour simplifier les choses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-renseigné un produit que je souhaite donc rattacher à cette démarche. Donc, j'ai rempli le questionnaire interopérabilité, le questionnaire sécurité. J'ai laissé le questionnaire urbanisation non renseigné. Donc là, je vais le compléter. Je valide ce questionnaire. Et donc, je vois que les 6 critères liés à ce questionnaire ont été renseignés et on m'indique bien que mon niveau a été atteint pour mon espace santé, référencement sans échange de données. J'ai aussi complété le questionnaire éthique, le questionnaire d'opposabilité donc éthique, où vous allez devoir répondre à des questions où vous êtes conforme, non conforme, ou si, dans le cadre de votre produit, l'exigence demandée n'est pas applicable. Donc là, je vais continuer ce questionnaire que j'ai déjà pré-renseigné. Je vais vous montrer déjà comment, pour une section, le questionnaire est organisé. Donc là, on voit que c'est donc la spécification fonctionnelle concernant le contenu médical, éditorial ou lié aux données de santé de l'utilisateur. On retrouve une première rubrique sur la qualité des contenus. En lien avec la qualité des contenus, l'éthique. Donc là, en l'occurrence, mon produit n'est pas, cette exigence ne s'applique pas pour mon produit. Donc là, j'ai renseigné non applicable, non applicable, non applicable. Et ensuite, je vais avoir une deuxième section fonctionnelle là, qui concerne l'accessibilité, où j'ai laissé volontairement une preuve non renseignée. Les autres le sont. Donc je vais cliquer ici, et là, s'affichent donc les preuves que je vais devoir rattacher à l'exigence. Parce qu'en plus de préciser si je suis conforme ou non conforme, je dois indiquer, dans le cas où je suis conforme, les preuves correspondantes. Donc là, je vais rajouter une preuve. Donc, je vais choisir cette preuve-là. Donc la preuve, elle est rattachée au sous-scénario 1, 2 ou 3. Je vais l'ajouter. J'indique que le dépôt de preuve est finalisé. Je ferme. Et là, donc j'ai renseigné l'ensemble de mes preuves pour chaque exigence qui est posée. Et j'ai indiqué si j'étais conforme ou non conforme. Je déroule ici
les questionnaires pour essayer de le voir plus précisément. Donc là, on a une section sur l'intelligence artificielle, toujours en lien avec ce questionnaire éthique. Et une dernière section concernant le développement durable. Et là, donc là, voilà. Donc là, en l'occurrence, on va refaire une passe complète sur le questionnaire. Il y a une question qui remonte, Il y Yacine ? a une question, Thomas, pour cette question. Je pense que c'était pour la question où tu as ajouté la preuve. Non, c'était sur la deuxième section, je pense. La deuxième section, là, concernant les preuves éthiques, enfin les exigences éthiques. Là où tu as ajouté la preuve qui manquait, je pense que c'était sur le deuxième grand. Alors, c'était cette preuve-là. Intuitif et compréhensible. Ouais. C'est on fait des cohortes de patients, inclure tout le monde ou non est une volonté du chercheur. Comment remplir cette exigence dans ce cas-là? Alors là, ça, c'est des questions à un métier telles qu'elles ont été définies. Donc ça, c'est des points qu'il faut remonter et partager auprès des équipes métiers. Donc là, qui sont situées à la DNS, au GE Système Vital, à la CNAM et à l'ANS. Donc ça, on peut, si vous le souhaitez, remonter votre question et vous apporter une réponse qui sera précise. On a une autre question. Est-ce qu'il faut mettre obligatoirement une preuve à chaque exigence? Alors, si vous êtes conforme, nécessairement, vous devez apporter les preuves de votre conformité. Et aussi, donc là, ce qui est important de bien vous préciser, c'est qu'on a des exigences qui sont obligatoires et des exigences qui sont optionnelles. Vous devez répondre à la fois aux exigences obligatoires et optionnelles pour que on puisse considérer que votre parcours a été fait entièrement. Donc ça, c'est important de bien comprendre que l'exigence soit obligatoire ou optionnelle, vous devez nécessairement répondre à cette exigence et apporter la preuve correspondante. Donc là, je vais en fait valider ce questionnaire éthique. Il va apparaître une pop-in qui va vous informer que vous avez finalisé votre parcours référencement Mon Espace Santé. Donc là, on vous indique l'étape suivante à réaliser. Préalablement, donc, vous devez télécharger les résultats obtenus donc, sur Convergence et ensuite accéder au portail de demande de référencement du GE Sésame Vital pour pouvoir déposer ces résultats et candidater là officiellement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc là, nous avons nous avons accompagné de bout en bout à travers l'interface pour que vous puissiez répondre donc à tous les prérequis nécessaires à votre candidature au catalogue de services de Mon Espace Santé sur la plateforme Convergence, en vous indiquant à chacune des étapes le nombre de critères que vous devez renseigner, si vous avez atteint les niveaux ou pas demandés exigés pour pouvoir être référencé au catalogue de services de Mon Espace Santé. Vous avez aussi déposé les preuves et vous pouvez donc à la fin télécharger les résultats et les communiquer au GE Sésame Vital depuis le portail de demande de référencement. On a une autre question, Thomas. Ces preuves à fournir sont que pour le questionnaire éthique.
Alors, pour le moment, il n'y a que le questionnaire éthique qui est disponible sur Convergence. À terme, il y aura un second questionnaire, et là pour référencement avec échange de données, qui concerne la sécurité, mais c'est en discussion au niveau des pouvoirs publics entre le ministère et l'ANSSI. Mais ça devrait arriver très, très prochainement. Et une autre question concerne la publication. Savez-vous s'il y aura une publication officielle des résultats? Et si oui, pour quand? Alors, à ma connaissance, il y a une commission qui se réunit, qui va instruire les dossiers et qui va donc donner des réponses positives ou pas sur la candidature et donc la possibilité d'être référencé au catalogue de services de mon espace santé. Et ensuite, si vous êtes référencé au catalogue de services, nécessairement vous apparaîtrez dans l'espace dédié sur mon espace santé et en accès libre très certainement sur le portail du GE César Vital. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que plus généralement, vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme ou des points qui vous semblent nécessaires de préciser ou toute autre remarque que vous auriez à partager? Entendu. Il y a une personne qui est en train d'écrire, peut-être qu'on va profiter. On attend alors. Ouais, donc elle dit beau travail en tout, encore du travail, mais plateforme beaucoup plus claire que l'ancienne, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait le maximum pour vous faciliter, simplifier donc tout ce qui concerne la mise en conformité, votre mise en conformité réglementaire. Et là, on s'est reposé sur une méthode centrée utilisateur. On a fait des tests auprès de certains éditeurs. Et on est vraiment aussi dans une démarche d'amélioration continue. Comme vous le dites, il y a encore du travail, donc on poursuit les travaux et toujours dans cette logique de facilitation et de simplification. Je retiens notamment là ce que vous avez partagé sur la création du produit où il y a des questions qui vous semblent difficilement compréhensibles en l'état. Donc ça, c'est un travail qu'on va devoir nécessairement faire pour que vous puissiez mieux utiliser la plateforme et encore une fois vous permettre de vous mettre en conformité le plus facilement possible. Merci en tout cas pour ce retour très positif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, en tout cas. Très bien, merci. Ah oui, il y a une autre question sur la question. Le message niveau non atteint pour la doctrine du numérique en santé, évaluation et production socle, veut dire que je n'ai pas atteint le niveau souhaité ou cela concerne plutôt mes cibles? C'est-à-dire que si c'est pour mon espace santé, vous n'avez pas atteint le niveau demandé, qui est un niveau exigé là. Mais plutôt du coup pour la démarche évaluation et projection socle, quand c'est marqué. Pour la démarche évaluation et projection socle, là on est vraiment sur, en effet, c'est une cible à atteindre. Et donc encore une fois, vous avez la possibilité d'aller sur les questionnaires de projection pour définir la feuille de route pour atteindre la cible recommandée par la doctrine. Recommandée par la doctrine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'utilisation de la plateforme?
Alors, on peut peut-être finir sur la partie accompagnement. Manon, est-ce qu'on peut rediffuser la présentation? Bien sûr, je repartage. Merci beaucoup, Manon. Donc, sur la partie accompagnement, vous le savez, vous avez toute une équipe qui vous conseille et vous oriente donc à l'ANS. C'est l'équipe du domaine accompagnement des industriels. Et là, ils vont vous aider, vous conseiller sur les parcours réglementaires. Puisqu'il y a eu beaucoup de tests, d'ateliers de co-construction qui ont été faits avec vous et cette équipe, où vous nous avez remonté les difficultés à vous situer dans l'écosystème de l'ANS, des services que l'on peut et des produits que l'on peut proposer. Je ne vais pas revenir ici sur, de manière détaillée là, sur la partie portail industriel. Je vais aller directement sur le dispositif donc, et les niveaux d'accompagnement que l'on vous propose en lien avec donc, la refonte de la plateforme Convergence. Donc, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est une démarche de préqualification de votre besoin sur le portail industriel. Et donc là, de solliciter les équipes concernées à travers un formulaire de contact. Donc là, vous avez le lien vers ce formulaire de contact. Et ensuite, donc, vous êtes contacté par un expert qui, à un premier niveau, va pouvoir vous apporter des réponses et vous permettre de vous situer, encore une fois, dans cet écosystème. Ce qu'on a bien identifié, c'est que se rendre directement sur la plateforme Convergence, ce n'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Donc, notamment au regard de la complexité des questionnaires, de la doctrine du numérique en santé. Donc, aller directement sur Convergence, c'est peut-être pas que si vous êtes primo-accédant ou néophyte sur ces questions-là, c'est peut-être pas la démarche à privilégier, mais plutôt de passer par l'équipe donc accompagnement des industriels qui va vraiment, avec son niveau d'expertise, vous permettre de vous orienter dans tous ces dispositifs et en fonction donc de la maturité de votre besoin et des produits que vous proposez. Vous avez aussi la possibilité donc de solliciter notre équipe support, donc l'équipe support Convergence. Donc là, Yacine vous l'a indiqué tout à l'heure. N'hésitez pas à nous envoyer des emails sur l'adresse support et on vous répond en général dans les 48 heures maximum. Et puis aussi, un troisième point, on a des sessions de questions-réponses en lien donc avec cette nouvelle version de la plateforme. On a lancé on a réalisé une première session vendredi dernier. Vous étiez un certain nombre à y participer. Vous avez été amené à nous poser des questions. On vous a fait une démo et encore une fois, on était dans une démarche interactive. Donc, vous nous avez posé des questions au fil de l'eau. On a prévu de faire trois autres sessions d'ici la fin du mois. On vous renverra le lien pour vous inscrire. Et donc, une fois par semaine, jusqu'à la fin du mois de juin, vous pourrez nous poser toutes les questions en lien avec cette nouvelle version, autant concernant l'utilisation de la plateforme que les questions métiers. Et puis, j'ai bien noté, pour terminer, j'ai bien noté que vous nous avez posé un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas pu apporter des réponses là durant ce webinaire. Donc, on s'engage à prendre ces questions et à apporter une réponse d'ici la fin de semaine, puisqu'on va devoir très certainement solliciter les experts en interne à l'agence. Une petite question, mais c'est plutôt une coquille sur la slide par rapport à l'adresse du support. C'est ANS-support. Ah oui, il y a un arrobase là qui manque quelque part. Là. Ouais. Entre avant Convergence et arobase issanté.gouv.fr. Tout à fait, oui, au lieu du point.
Manon, est-ce qu'on communique après la présentation Parce qu'on pourra Oui, peut-être bien sûr. apporter, ouais, on apportera donc le correctif sur la coquille. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres points, d'autres questions, d'autres remontées à partager? Yacine, tu vois de... Non, non, pas de nouvelles questions. Très bien. Ben, je pense qu'on peut lever le webinaire. Bien, merci à tous pour votre participation et le replay ainsi que le support seront disponibles dans les prochains jours sur esanté.gouv.fr. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.